Est-ce que ces lieux te semblent familiers? Eh bien, je crains que non. À peine capturé, j'avais déjà un bandeau sur les yeux qui m'aveuglait. Nous finirons bien par retrouver le chemin de notre cher Beauval. Je n'en suis pas si sûr, Dame Rose. J'ai bien peur que mes pauvres yeux ne revoient jamais le pays de nos ancêtres. Arrête, Grégoire. Tant que nous restons fidèles à notre cause, je sais que la Providence nous accompagne. J'espère que tu dis vrai, Martin. En route, il faut continuer. Allons-nous vraiment faire la paix avec Barabas? Bien sûr que non, sac à puce sans cervelle. Mais on va lui faire croire jusqu'à ce que notre bateau soit de nouveau à flot. Hein? Et Après, ce chien de mer génial et ricaneur, je lui ferai regretter le jour où il a posé les yeux sur l'écumeur des mers et des océans, butor la griffe. attention! Alors, Thomas, tu nous as été d'un grand secours. Hein? Donc, tu as mérité une récompense, je crois. Vas-y, mange. Mange, mon jeune ami. Et arrête-moi si je me trompe, hein, mon très cher petit Thomas. Tu sais que les prisonniers se sont échappés de la fosse. Mais tu ignores de quelle façon. Oui, c'est bien ça. Oui, monseigneur. Je vois. Et tu sais aussi que les chefs ont enterré leurs armes. Mais tu prétends ignorer leur plan, c'est bien ça? Oui, c'est ça, monseigneur. Si c'est tout ce que t'as comme information, tu viens de faire ton dernier repas, je le crains. Leurs armes, monseigneur, je connais leur cachette. Excellent, Thomas. Je suis content de toi. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon espion parmi les esclaves. Alors, vas-y, mange. Bois, et puis détends-toi. Remuez-vous! Du nerf, allez! Secouez-vous! Bertrand, que se passe-t-il? Je n'en sais rien du tout. Silence! Pourquoi prendre tous cet air affligé? Qu'attendez-vous de nous? Ilgors, c'est bien ton nom? Oui, c'est ainsi qu'on m'appelle. C'est bien ce que je pensais. Lequel d'entre vous est Bertrand? Je suis Bertrand. Et qui est Célia? Elle est forcément parmi vous. C'est moi. Une loutre? Tiens non. Bien. Alors, dis-moi, laquelle de tes congénères ici réunis s'appelle Théodore? Théodore? C'est moi, Théodore. Commence à creuser. Cela vous contrarie? Pourquoi ne creuserait-elle pas à cet endroit? Creuse.
Garou, Rado, sortez cette loutre de là et prenez sa place. Mais enfin, pourquoi fait-il une chose pareille? C'est stupide. Sortez de là, espèce d'abruti. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Vous trouvez ça drôle, hein? Double charge de travail pour demain. Mais je n'y comprends plus rien. Où sont passées les armes? Où sont-elles? Ça alors, je me demande où elles peuvent bien être. Oh, c'était toi, bien sûr. Tu as déplacé nos armes. Pourquoi? Tu te souviens du jour où Théodore a enfoui les armes que nous avions volées? J'ai remarqué que Thomas nous observait. Alors, dès que tout le monde fut endormi, je les ai déplacés. Mais où les as-tu cachés? Exactement là où se trouvait Barabbas. Je ne laisse personne se payer ma tête. Ah, tu t'es moqué de moi, infâme vermisseau. Oh, oh, pitié. Pour l'instant, tu restes à mon service. Pour l'instant. Mais il faut que tu comprennes. Oui, monseigneur. Ne recommence jamais. Ou alors, tu le regretteras, tu entends? Nous allons devoir redoubler de prudence désormais. Nous savons que c'est Thomas le traître. Il faut absolument garder nos armes pour nous battre quand Martin et les autres reviendront. S'ils reviennent. Que dites-vous là? Ah, surtout, ne dis rien aux autres. Mais parfois, je me demande si mon fils François et Martin sont encore de ce monde. Il le faut, Bertrand. Sans eux, tout est fini. Nous sommes perdus. Martin, nous devrions nous arrêter pour la nuit. Oh, c'est une excellente idée. Je n'en suis pas si sûr. Nous ne serions pas en sécurité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien, Proserpine. Nous sommes suivis depuis l'aube et j'ignore par qui. Je n'ai pourtant vu personne. Et vous, Grégoire? Oui, Dame Rose. Il m'a semblé entendre du bruit. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? C'est à moi qu'il l'a dit, Rose. Nous ne voulions effrayer personne. Ah, vraiment? Qu'est-ce qui te permet de croire que j'aurais été effrayée? Ce n'était pas à ton sujet que nous nous inquiétions. Nous sommes suivis. Il faut quitter cet endroit au plus vite. Proserpine, il ne faut pas se séparer. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne resterai pas une minute. Ah! Proserpine, non! Au secours! Aidez-moi! Tiens bon, Proserpine. C'est ce que je fais. Je me cramponne. Je n'arrive pas à l'atteindre. Il nous faudrait une corde. Nous n'en avons pas. Voilà ce qu'on va faire. Martin! Je n'y arrive pas. Plus bas. Allez, donne-moi ta main. C'est ce que je fais, j'essaie. Essaie encore. Martin, la branche va se rompre! Je te tiens. Ah, merci mes amis. Ah, mais je vous en prie. Il devient trop dangereux de continuer. Nous devrons passer la nuit ici. Est-ce qu'il serait possible d'allumer un feu? Je crains qu'il faille y renoncer. Nous risquerions d'attirer l'attention.
Te voilà, Roland. Alors, est-ce que ce bon vieux scarabée des mers est au sec? Oui, capitaine, il est hors de l'eau. Dès demain, je t'enverrai des esclaves pour commencer les réparations. Votre plan est excellent. En attendant, verriez-vous un inconvénient à me céder une gorgée de cette bière d'algue, capitaine? Je suis absolument mort de soif. Oh. Qui c'est, celui-là? Un des forbans de bar à balles? Je ne me souviens pas de l'avoir vu au fort, capitaine. Est-ce que vous voulez que je m'en charge? Pourquoi pas? Vas-y, Roland. Attendez. Regardez ça. 1000 sabords! Comment fais-tu ça, compagnon? Comment le dire, vieille baderne, quand mon gosier est sec et poussiéreux? Rafraîchis-le avec ça, alors, si tu l'oses! Je suis votre obligé, vieux marsouin. Ma bière! Du gaspillage, voilà ce que je dis. Que le grand cric me croque! Notre bonne vieille bière l'a tué, ventre bleu! Il n'est pas mort. Le capitaine Butor Lagriffe. Je trouve le portrait très ressemblant, monseigneur. Mais dis-moi, pirate, comment connais-tu mon Les nom? magiciens savent beaucoup de choses. Et voilà. Bravo, vieux frère! Et toi, comment t'appelles-tu? Je me nomme Nipal. Nipal, hein? D'où sors-tu un nom pareil? C'est tout simplement lapin à l'envers, vieux marin d'eau douce. Toi, t'es un malin, Nipal. Allez, montre-moi encore quelques tours. Hélas, 3 fois hélas, mon vieil ami, je dois partir en toute hâte. Mais j'y pense, nous pourrions nous retrouver demain soir, nous vous montrerons notre spectacle. Dis-moi où et quand? Où et quand? Disons demain soir, dans votre forteresse, si j'ai votre promesse qu'il ne nous sera fait aucun mal. Tu as ma parole de corsaire, vieux frère. À demain soir, donc, charmant Lagriffe. Vous croyez qu'il reviendra, capitaine? Bien sûr qu'il reviendra. Nipal est mon ami. Tu as entendu ce qu'il m'a dit? Charmant Lagriffe. C'est-il pas mignon tout ça? J'ai confiance, je sais Merlin, que le tout guerrier, se passera. rentre nous narrer Oui, moi ses aussi. exploits Il n'y a parmi pas les de souci. pirates. Oh, non. Regardez qui vient d'arriver. C'est Nipal, le magicien, qui rentre chez lui après ses débuts de pirate. Pirate toi-même, ville créature bicolore. Alors raconte, ça a marché. À la perfection, nous donnons un spectacle demain soir dans la forteresse de Marchand. Alors, on va sauver mon père? Merlin le guerrier, vous méritez 3 hurrahs. 3 hurrahs? Je préférerais 3 soupers et quelque chose pour faire passer l'horrible goût de cette infâme bière de pirate. Nous ferions mieux de commencer à répéter. Tu as raison, tout doit être parfait. La vie de Bertrand, le père de François, et celle de tous les autres sont en jeu. Sans parler des nôtres, bien entendu. Oh, je vous prie de m'excuser. J'ai bien peur que mon ventre et ma bouche n'aient oublié à quoi ils servent. Oh, je donnerais n'importe quoi pour une galette d'avoine au miel. Oh oui, moi aussi. Par tous les arbres de la forêt de mes ancêtres, qu'est-ce qui se passe? Quel arôme! Elle est encore chaude. Elle est au miel, tout comme vous l'aviez souhaité. Oh, est-ce que je pourrais en avoir une? À toi, Martin. C'est ton tour. Tout de suite. Je voudrais une galette au miel. Et un peu de vin de framboise pour me rafraîchir le gosier. Je vous cède volontiers mes galettes, mon cher, mais pas question de risquer de briser un de mes précieux gobelets.
Cette voix me semble si familière. C'est une taupe, comme moi. C'est non, je ne suis point semblable à vous. Je ne ressemble qu'à moi-même. Je suis Bénédicte. C'est vous qui nous suivez depuis l'aube? Je devais simplement m'assurer que vous n'étiez pas des brigands. Mais avoir vos yeux ronds devant mes galettes, j'ai compris que vous étiez d'honnêtes gens. Merci pour votre gentillesse, Bénédicte. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous diriez d'autres galettes et d'un peu de vin de framboise? Les jeunes gens ont toujours faim. Oh oui, volontiers. Alors, allons-y. Suivez-moi. Oh, une taupe qui vit dans un arbre, ça alors? Qui l'eût cru? Ceux que vous cherchez avec tant d'ardeur ne sont pas passés par ce chemin. Je les espère tous sains et saufs où qu'ils soient. Soyez tranquilles, ils sont en bonne santé et en sécurité, du moins pour le moment. Et comment le savez-vous? Je sais beaucoup de choses, mais j'ignore comment je les apprends. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez différente. Tout comme vous. J'ai eu l'occasion de rencontrer de grands et braves guerriers dans ma longue vie, mais aucun comme vous, Martin le guerrier. Écoutez-moi, au lever du soleil, reprenez votre chemin vers Beauval et marchez sans détour jusque-là. Tenez-vous à l'écart de ce fort plein de vauriens. L'infortune vous attend à Marchanque si vous y retournez. De quelle infortune parlez-vous? Je ne peux rien vous dire, Martin. Ce n'est pas à moi de le faire. Vous nous dites de marcher droit sur Beauval, mais nous sommes complètement égarés. Pourriez-vous nous aider un peu? Je ne suis pas douée pour les lettres ou pour les tracés, Dame Rose. Prenez ceci et écrivez ce que je vous dis. Je m'occupe des provisions. Pas à pas, suis l'ombre de ton ombre. Point de halte avant de voir celui que la mort par 3 fois a marqué de son fer. Bon. À la croisée des 2 chemins, méfie-toi de celui qui te semble aussi doux que le miel qui recouvrait mes chaudes galettes. Ne t'arrête qu'à la nuit tombée. Sois sur tes gardes le soleil levé, car seul l'un des 3 voudra ta route barrer. Vous n'en saurez pas davantage, mais au pied de la colline de Marchwood vit le gardien de la sagesse. Mais que signifie ce message? Vous devriez vous reposer maintenant. C'est vrai, vous nous aurez sommes tous besoin de épuisés. toute votre malice demain. Aucune trace de Bénédicte. Elle ne souhaitait pas notre départ. J'ai de la peine, moi aussi, de devoir la laisser. Mais il faut partir. Chante-lui une ballade, Rose, pour notre départ. Au revoir, charmante amie, merci. Notre cœur est brisé de te quitter déjà. Un jour, le destin qui guide nos pas nous ramènera près de toi. Au revoir, charmante amie, merci. Ta bonté éclaire mon chemin. Oh, mes pauvres petits, certains d'entre vous ne reviendront pas. Tant de malheurs vous attendent encore. Tant de chagrins, si vous saviez.